Tout, 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 tout. Tout, 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 da da di da di da dou. Di dou di dou. Di dou di dou. Allez, go. On complétera le message à la fin. Hein. J'espère que tu vas bien. Des poissons. Des poissons. Tous les poissons. Tous les poissons. Période du 13 au 23 août. On a un message pour vous, petits poissons. Le pastis. Émotion du jour. Un petit message pour les petits poissons. Tous les petits poissons. Ouh là là. Ouh là 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 là. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui vous fait peur avec une drôle de tête et ça va vous donner envie de vomir. Soit quelqu'un a fait de la chirurgie. Je sais pas. Il y a une notion où tu vas te rendre malade de quelque chose, où on va te rendre malade de quelque chose. Alors, soit quelqu'un est malade et quelqu'un d'autre est content, mais là, il y a vraiment une notion de... C'est un masque, quoi, le truc. Je sais pas, tu vas voir quelqu'un, je sais pas, il y a quelqu'un qui te donne envie de vomir, il y a un masque, il y a une attitude qui te donne envie de vomir. Une envie de te manger. C'est trop bizarre. Tu sais, je vois du fil. On a cousu une bouche. Bon, certains, j'ai vraiment cette notion. Bon, écoute, tu verras si ça te parle. Soit c'est quelqu'un qui sourit de toutes ses dents en regardant une autre personne, mais sérieusement, moi, je vois pas ça. Hein. Je vois pas ça. Hein. Quelqu'un d'heureux que tu sois malade. Quelqu'un d'heureux que tu sois malade. Tu y verras plus clair après-demain. Bon, tu verras. On te dit ici que tu es épuisé, que tu es complètement stressé, que tu t'engages beaucoup trop dans certaines choses. On te dit ici néanmoins que ce sont pour des changements positifs. Donc, si tu t'épuises à la tâche actuellement, c'est pour du positif. C'est quelque chose d'excitant qui arrive à toi. Tu vas pouvoir développer un projet, tu vas pouvoir... c'est du changement positif. Alors, si tu es épuisé, si tu as un gros fardeau sur les épaules, ce qui arrive à toi va être positif. On va peut-être alléger, j'allais dire alléger tes souffrances. Oui, c'est possible. Alléger ce poids, alléger ce qui pèse sur tes épaules. Tu vas y gagner. Hein. Tu te bats depuis très longtemps pour qu'on allège le poids sur tes épaules. Tu es en compétition avec des personnes qui pensent que tu as facile dans la vie. Tu es dans une bataille, quelque chose de persistant. Donc ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Et on te dit que ce n'est qu'une étape. Tu vas vers les lauriers, tu vas vers ton accomplissement. Tu vas y arriver, d'accord ? Ce qui pèse sur tes épaules actuellement, tout ce que tu fais actuellement, oui, c'est lourd, oui, c'est dur, oui, c'est fatigant, d'accord? Mais tu ne te bats pas pour rien. Tu en as beaucoup pour toi pour le moment. Tu as beaucoup à gérer, tu as beaucoup sur les épaules et tu te bats corps et âme pour alléger ce poids, d'accord? Et tu vas y arriver. À un moment où toi, tu n'en pourras plus, où tu seras complètement désespéré parce que tu crois que tu n'y arrives pas ou que tu crois que tu n'y arriveras pas. Ah, ça va se produire à un moment où toi, tu seras en train de désespérer. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a une notion ici de personnes avec S qui veulent te voir dans le désespoir, dans le chagrin, on me dit. On aime te voir malade.
Une personne qui porte des masques, voire une personne avec elle, ou plusieurs personnes, plusieurs énergies, aime te voir malade. Tu vois? Non, attends. Ça va, tu ris moins là. Ça va? Et on te regarde de haut, tu vois. C'est parce que t'es haut, donc il faudrait que je me mette debout. Tu vois? Ah, satisfaction. Satisfaction de te voir pas bien. L'objectif de ces personnes, c'est de te voir à terre, hein. Je te le dis, hein. Suis ton intuition. Tu penses qu'il y a des commérages, tu penses qu'il y a des personnes trop curieuses autour de toi, c'est la vérité. Ces personnes sont en opposition avec toi. Ces personnes, ta diversité, ta chance que tu cueilles au quotidien à travers des choses minimes en vrai, eh bien, même si c'est minime, quand tu cueilles cette chance, ça devient le pactole. Ça devient dans tes vibrations, c'est comme si tu avais gagné à l'euro-million, tu vois. Tu vibres une joie, une intensité lumineuse quand une petite chose t'arrive de positif que ça ne plaît pas. Tu es différent, différente et ça ne plaît pas. Les poissons sont très intuitifs et très sensibles. Les poissons sont beaucoup dans l'émotionnel, mais ils sont surtout dans la servitude pour certains. Et il y a cette notion ici que si tu as beaucoup sur les épaules, c'est peut-être que tu aides beaucoup trop les gens autour de toi. Il est temps, même si ça ne plaît pas aux autres, de reprendre en main cette différence et d'en faire quelque chose de beau. D'accord? Hiver, automne, été. C'est un truc qui a mis du temps à arriver, hein. On te dit ici que ta force, ta détermination, ton courage, tes énergies ici de... Alors tout s'est peut-être déclenché un jour où il y a eu de la neige, où tu as fait un vœu ce jour-là, je sais pas. Mais il y a une volonté à l'intérieur de toi qui s'est réveillée, tu as surmonté le doute, tu as su déplacer des montagnes et tu vas savoir le faire. Et où tu vas savoir le faire, dans tous les cas. C'est cette curiosité qui te pousse à avancer. C'est cette envie, cet amour de la vie qui te donne le courage et la détermination nécessaires pour aller vers tes objectifs. Et c'est beau parce que en plus d'avoir la connaissance et la sagesse spirituelle qui sont, qui se sont infusées en toi, j'ai envie de dire, à travers toutes ces étapes de vie, à travers toutes ces épreuves, eh bien, tu as compris également que ton rôle était aussi de transmettre, de régner dans un sens pour transmettre ce chemin de vie, ce parcours de vie aux autres, de par ta vibration, de par ton règne. Pour ceux qui cherchent un compagnon de route, pour ceux qui sont célibataires actuellement ou en parcours d'âme, suivez votre guidance intérieure, puisqu'ici on a l'empereur et l'impératrice l'un à côté de l'autre, précédés du pape et des amoureux. Donc on est vraiment dans une énergie qui te dit « Ouais, ça a été dur. Oui, on a voulu te voir à terre. C'est vrai qu'on a détruit beaucoup de choses autour de toi. Et il est fortement probable que tu sois en 1000 morceaux ou en lambeaux à l'heure où je te parle, au niveau corporel, psychique, ou voire même dans la matière, d'accord? Dans ton environnement. Mais tu es encore sur tes deux jambes, là où on voulait ne plus te voir. Et on te dit que grâce à cette ténacité, soit c'est toi qui te déplaces,
soit c'est cette personne qui se déplace à toi, soit vous faites la moitié du chemin ensemble comme vous l'avez fait dans vos vies respectives au travers de toutes les épreuves que vous avez parcourues. Mais il y a des communications amoureuses qui arrivent pour toi. Pour certains, quand vous allez rencontrer cette personne ou quand vous allez vous réunir avec cette personne, il y aura un mariage. Pour d'autres, on vous dit que vous serez dans les mêmes croyances, dans la même recherche de soi. Vous êtes tous les deux des êtres connectés. Pour certains, on vous dit également qu'une fois réunis, vous allez vous extraire de ce monde un certain temps. Par un besoin peut-être, comment dire, de faire baisser la pression. Tu vois, on parle ici d'un internat. On parle d'un endroit où on va vivre un certain temps loin de son foyer, de sa famille, ou en dehors de ce foyer, de cette famille. Mais ça a une dimension supérieure et ça a pour but de retrouver un équilibre. Là où certaines choses ont été construites de manière déséquilibrée, désormais on va te demander de les construire de manière équilibrée, tel des Lego. Et Lego, il y a toujours un mode d'emploi. Pièce par pièce, un plan qu'on suit à la lettre. Et on arrive à construire quelque chose de beau. Ok? On a quelqu'un qui va t'aider à cultiver un projet en lien avec la défense des droits des autres. Peut-être que tu as envie de faire une thèse, un livre, quelque chose, ou que tu es avocat, ou que tu veux lutter pour la défense de personnes atypiques, ou je sais pas. Eh bien, tu vas pouvoir cultiver quelque chose de nouveau dans le but de défendre un projet, quelqu'un ou quelque chose. Tu n'es plus en danger. Tu ne seras plus en danger. Dans la période du 13 au 23 août, quelque chose se déclenche dans ta vie et tu t'éloignes petit à petit de ce danger. Il n'y aura pas spécialement de grands changements. Néanmoins, on te parle ici que tu vas te diriger vers la spiritualité. Alors certainement que cet empereur, on me dit, va manquer de franchise envers toi ou a manqué par le passé de franchise envers toi. Mais désormais, il écoute son cœur et même s'il ne te dit rien, il est déjà en train de faire ses valises. Il sera pour toi la personne qui rentre dans ton cœur. Ça peut être au niveau d'un couple, ça peut être un parent et son enfant, ça peut être plein de petites choses comme ça. Ça peut être des collègues, ça peut être des meilleurs amis, ça peut être... voilà. Moi, je vois un couple. Mais si tu es en couple déjà, c'est soit ton compagnon, ou alors tu ne cherches personne. Et là, c'est au niveau de ta sphère professionnelle. Peut-être tu travailles également dans le domaine de la spiritualité, c'est possible, et ça me parlerait beaucoup. En tout cas, garde cette foi que tu as en l'amour, en ton couple sacré, en tes valeurs divines, mais aussi garde cet équilibre que tu es en train de retrouver entre ta polarité féminine et masculine, entre on a quand même le 444, le 333, le 555 et le 777. Hein. Je dis ça, je dis rien. On a beaucoup de chiffres. Peut-être tu vois des plaques d'immatriculation comme ça. Garde cette ligne de conduite, elle va t'amener à vraiment, mais vraiment, à quelque chose de beau. Alors, il y a un empereur ici. Il y a une injustice dont l'empereur est l'auteur.
Peut-être que cette personne a eu une injustice envers toi à l'époque et on a ce manque de franchise. Donc, il fallait sacrifier quelque chose et j'ai l'impression que ce quelque chose qui a été sacrifié au profit d'une solitude, c'est l'impératrice. Voix. Pourtant, en couple, vous étiez ou vous serez des appuis efficaces et importants l'un pour l'autre. Pour certains, on a un sentiment de solitude. Tu n'es pas seul. On te dit un mot, un geste et l'univers fait le reste. Ça se passera beaucoup mieux que prévu, je te jure. Alors, des pupus à gogo. Pupus par-ci, pupus par-là, pupus. Pupus, viens ici, pupus. Pupus, c'est une baleine hein, dans l'âge de glace. Mais ça peut être aussi des pupus sur le chien. Ça peut te gratter partout également. Ça peut être des allergies alimentaires, ça peut être plein de choses. Bon, on te dit ici que si quelqu'un a besoin de toi, ne t'oublie pas. Reste dans la simplicité, mais sois vrai. Simplicité et vérité. Si quelqu'un a besoin de toi, ne t'oublie pas. Si tu peux y aller, tu peux y aller. Si tu ne peux pas, tu dois dire non. Je suis désolée, mais j'ai autre chose de prévu et je dois me prioriser. Ça paraît froid et autiste comme ça, mais c'est la vérité. Parce que si tu commences à attendre que les gens comprennent les sous-entendus, non. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, ce monde. Ce monde fonctionne beaucoup avec des sous-entendus, mais là où ça les arrange, tu vois. Et ils se transforment tous en autistes quand c'est dans l'autre sens. Ils comprennent pas les sous-entendus, tu vois. Donc même si t'as pas trop envie de déranger, si tu dis que t'es fatigué, que t'as mal la tête, que t'es débordé dans ta vie quotidienne, que t'en peux plus, que t'as même pas le temps de manger et de te laver et qu'on te demande d'aller balader les animaux de quelqu'un ou je sais pas moi de repasser une manne de linge, ta voisine a un problème, elle sait pas repasser ses linges ou je sais pas. Maintenant si c'est grave, tu peux aider, tu vois. Mais mesure et dis non, je ne peux pas. Non, je ne suis pas capable, je ne suis pas en état. Et la personne en face de toi le comprendra. Ok? Ne lui dis pas au dernier moment non plus. Si c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, pour qu'il puisse s'arranger par la suite. Mais dis les choses. Parce que s'autodétruire pour plaire aux gens ne sert à rien. D'accord? Pour certains, il y a des ruptures de contrat également. Ok, bon, on va te prendre une petite carte pour on te dit de ne pas être trop méthodique. Ne sois pas trop méthodique. Et puis à l'envers, un truc. Non. Et puis à l'endroit. Bon. Ah bah oui, bon, on te le répète. Hein. Il y a quelque chose qui vient de loin, qui vient vers toi pour un début, un envol, un renouveau. C'est son souhait. Il y a quelqu'un qui souhaite un nouveau départ avec toi. On te le répète. Et c'est quelqu'un qui est toujours à distance de toi pour le moment. Cette relation est protégée. Ce qui t'a retardé par le passé et qui a mis à distance ce couple, ces personnes, c'est une obsession pour l'argent et l'abondance. On t'annonce de très bons moments hein, qui arrivent hein, dans un futur proche. On te dit que cette personne est quelqu'un de fidèle et de bon, mais il y avait des choses à guérir. Et c'est une réussite, vous avez réussi à guérir quelque chose. Vous avez même pris conscience d'un éveil. Vous avez fait un éveil, vous vous êtes éveillé par rapport à vos croyances limitantes. Qu'est-ce que je fais actuellement dans ma vie qui ne me convient plus et que je pourrais changer?
C'est ça l'éveil. Voilà. En gros, c'est ça. On parle de quelque chose en lien avec de la dévotion. On parle d'une personne qui était dans un engagement peut-être. Hein. Trop dévouée à sa créativité. Oh, on a une prise de conscience ici. Quelqu'un qui comprend que vous êtes dans un lien de, d'âme sœur ou quelque chose comme ça. Et qui va vouloir un engagement parce qu'il en souffre désormais. Il souffre désormais. Et il souffre pas qu'un petit peu. Il souffre beaucoup. Et peut-être que toi aussi. C'est quelqu'un qui a tardé à passer à l'action et qui désormais... Alors peut-être c'est quelqu'un qui était jaloux par le passé, mais on me dit qu'il a tardé à passer à l'action et qui désormais est très jaloux. Il a toujours été jaloux. On a un coup de chance, une passion, une femme qui passe à l'action. On passe à l'action. On prend conscience de ce feu intérieur, on prend conscience de cette flamme à l'intérieur de soi, de cet amour, et on passe à l'action, le désir et la passion. Écoute-moi bien, la personne qui arrive à toi, elle est en feu. En feu. Dit au feu les pompées, il n'y a pas que la maison qui brûle, c'est pas moi qui... Éclate-toi, t'as raison. T'as raison. Alors, petite carte pour terminer ce tirage. Et on prend celle-ci. Bon, on prend tous les cartes. Bah, tu sais quoi, tu les vois pas de là où tu es. Donc, tu vas choisir donc tes messages. Ils sont belles, hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Commence par la première. On te dit que ce nouveau chapitre de votre vie va nécessiter une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de vous voir. On te dit que tu ne peux pas continuer à voir et à interpréter les choses avec la même compréhension que jusqu'à présent. Peu importe ce que vous affrontez ou ce que vous ressentez, voyez tout d'un point de vue supérieur. Avec ça, t'es grave, je sais. Vois les choses différemment. C'est dur, mais ça va aller. Pour toi qui as choisi la carte numéro 2, on te dit, votre moment arrive. Tout se met en place pour vous. Mais vous devez rencontrer l'univers à mi-chemin. Gardez une vision lumineuse et heureuse de vous-même, avec des résultats réussis, et ne laissez pas vos peurs et vos incertitudes vous barrer la route. Les petites choses de la vie. Carte numéro 3. Vous serez bientôt surpris et reconnaissant de la façon dont tout s'est déroulé pour que vous puissiez recevoir mieux et plus grand. Tout s'additionne en votre faveur. Faites confiance au processus et à la façon dont les choses se déroulent pour vous. Et enfin la dernière. Un jour, au moment où vous vous y attendriez le moins, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera si doux et gentil avec votre cœur que vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Vous serez tellement heureux d'avoir choisi de croire que vous méritiez plus. Laisse ces gens qui t'ont rendu malade derrière toi. Ils sont nuls, ces gens. C'était nul avant. D'accord? Cette personne qui va arriver à toi, chariot, cette personne qui arrive à toi, il te considère pas comme quelqu'un de nul. Et il t'aime beaucoup pour ce que tu es. D'accord? Je vais t'en prendre une dernière comme ça. On parle de la lune, on parle de tes peurs, mais on parle des siennes aussi. On me parle aussi de la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune. Je sais pas c'est quand. Je sais pas c'est où. Je sais pas c'est quand. Je sais pas c'est comment. C'est en Vierge, non? Il me semble. Il y a un courrier qui arrive. Ou que tu vas lire. C'est une personne fidèle mais qui a de la longue route à faire. Un fardeau
abondant. On a une mère de famille qui a un fardeau abondant sur les épaules. On a quelqu'un qui a envie de protéger cette mère de famille, d'être fidèle à cette mère de famille. On a une clé, on a un déblocage de situation et c'est un homme. Il est encore dans les hésitations. Il ne sait pas quel bouquet de fleurs choisir, on me dit. On a l'arbre, c'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui tu as déjà fondé un foyer et on te dit que c'est ta protection. C'est ton chemin de vie. On te dit de briller, on te dit que tu es protégé, mais on te dit surtout, tu es divinement guidé. D'accord? Allez, ça arrive. Courage à toi. Moi, je te souhaite une agréable journée et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi.